sur mon live. Yeah. Donnez-moi une seconde, les amis. Il faut que tu me suivez là. Vous pouvez partager la vidéo. J'essaie de prendre mes amis là. Si vous m'entendez aussi, donnez-moi une seconde. Je suis en train de chercher. Oh, God. Ok, nous sommes déjà en ligne. Désolé, j'étais en train de Ça va. mettre des informations. Ouais. On est en ligne déjà. Donc, ministre Annabelle, quand tu es prête, tu peux vraiment commencer. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, ça va. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, frère Daniel, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Et toi? Oui, ça vient. Ministère Annabelle, comment vas-tu? Bonjour. Amen. Bonjour. Je crois que c'est Olo qui n'est pas encore là. Bon, je n'ai pas reçu de message de sa part. Donc, on peut commencer. Je crois qu'il va nous rejoindre. Mhm. Olo, ok. Il est là, le nom de Dieu. Il est en train de se connecter. Hein. Ouais, je viens de l'admettre. M'excusez, aujourd'hui, là, je vous ai laissé dans Waiting Room parce que j'étais en train de... J'avais commencé à lancer le live avant que vous n'arriviez, donc je devais finir ça, quoi. Bonjour, homme de Dieu. Salut. Bonjour. Bonjour, bien-aimé, comment vous allez? Ça va, mon cher? Très bien. Dieu fait grâce. Bonjour, pasteur Olo, comment allez-vous? Tranquillement, tu deviens jeune de plus en plus, hein? Et nous, on devient vieux. Ta femme fait du bon travail à la maison, c'est bien. Ça, c'est sûr. Amen. Ministre Annabelle, c'est toi qu'on attend, hein? C'est bon, on va commencer. Est-ce que tu peux nous introduire dans la prière, bien sûr? On ne peut pas commencer sans inviter le Saint-Esprit parmi nous. OK. Donc, je vais te demander de nous ouvrir en prière. Amen. Alors, nous allons demander au Seigneur d'être au milieu de nous et de nous conduire dans sa sagesse parce que c'est un sujet très important et délicat et nous voulons être des enfants de Dieu conduits par l'Esprit et non par la chair. Alors, prions le Seigneur et demandons que son Esprit soit sur cette plateforme-là.
Père, nous voulons appeler ton esprit. La Bible dit dans Jean 16, 8, quand le consolateur sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Et dès à présent, il est là. Alors nous voulons l'inviter sur cette plateforme. Il conduit ce moment et que ce ne soit ni par la chair, ni par la volonté d'un homme, ni par la volonté du sang, mais que ce soit par l'Esprit de Dieu que nous parlions. Que quelques paroles qui sortent de nos bouches, qu'elles soient inspirées de toi, de ta parole et soutenues par la parole de Dieu. Bénis ces instants, bénis ta servante, bénis les frères et les sœurs et que la gloire te revienne. Qu'en le recevant, qu'en écoutant ce message, qu'en écoutant tout ce qui se verra sur cette plateforme, les frères, les sœurs qui nous écoutent soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, rebonjour à tout le monde. Bonjour, Aujourd'hui, c'est nous allons parler sur un topic ou un sujet qui est vraiment pertinent, qui fait vraiment actualité de nos jours, surtout dans le monde chrétien et surtout autour de ceux qui ne connaissent pas vraiment la structure de l'Église ou l'importance de ce sujet. Bien évidemment, nous parlons des prophètes, la prophétie, et est-ce que ces miracles existent toujours? Et bien sûr, je demanderai à tout le monde qui est là ce matin de vraiment être ouvert et de vraiment expliquer à tout le monde les différences, parce que nous voulons éclairer en fait le peuple de Dieu, ou nous voulons éclairer ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui ont l'habitude de voir les vidéos de certains prophètes ou qui ont des échos négatifs de ce que la prophétie est, ce qui est très loin de ce que la parole de Dieu nous apprend. Donc, ce matin, sentez-vous libre de parler de vos cœurs. Je sais que tout le monde ici est toujours libre, mais nous allons utiliser des faits bibliques. Nous allons essayer d'apporter notre connaissance du mieux que nous pouvons pour, en fait, d'éclairer et édifier ou encourager quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ou même quelqu'un qui s'y connaît, juste pour clarifier, en fait, la structure de la prophétie. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu ou chrétiens, nous devons croire toujours à ces prophètes ou ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Quelle est la différence en fait? C'est quoi? Je vais poser une question en général. C'est quoi une prophétie? C'est quoi un prophète? Donc, je vais commencer avec... avec qui je vais commencer? Ne commence pas avec moi. Je ne suis pas encore prêt. Bon, je vais commencer avec le frère Kimo parce que je sais qu'il va nous amener tout droit dans la Bible. Donc, allons-y, frère Kimo. Explique-nous un peu bibliquement, c'est quoi un prophète? C'est quoi une prophétie? À quoi devons-nous nous attendre, en fait? Explique-nous un peu ton point de vue biblique. Ok, je vous remercie. Alors, le sujet de la prophétie ou du prophète est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les églises. Je vais dire ce matin, je vais être un peu bref, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je n'ai pas trop de temps. Le prophète, c'est d'abord un prédicateur. Un prophète, c'est un prédicateur. C'est un porte-parole de Dieu. On peut le voir dans Luc 24, verset 19. Matthieu 4, verset 17. Le prophète, le prophète, c'est celui qui parle à l'église. Oui. C'est celui qui tient des discours à la multitude dans une assemblée. Et le prophète est le vecteur du message de Dieu au peuple de Dieu. Il instruit, il est utile, il encourage, il enseigne, et occasionnellement par des révélations concernant des situations de nos vies ou nos besoins particuliers. On peut voir cela dans le livre toujours de 1 Corinthiens 14, verset 30. Donc le prophète, en un mot, c'est un homme de Dieu qui est établi par Dieu. Il est établi par Dieu, prophète. Ce qui est différent de la prophétie, qui est un don spirituel. Oui. Le don de la prophétie, peut-être qu'on va en parler plus en détail, mais le don de la prophétie, c'est un don spirituel que tout chrétien peut avoir. Donc, je vais seulement m'arrêter à ce niveau-là pour pouvoir continuer les détails après, au nom de Jésus. Amen. Amen. Serge?
Ok, merci. Je vais déjà dire à ceux qui nous suivent, vous pouvez partager la vidéo. Voilà, parce que le but de ça, c'est que nous puissions confronter nos idées avec d'autres idées. Et certainement, vous avez une idée que nous n'avons pas. Et le but de partager, c'est que ça atteint une certaine portée et que ça nous permet aussi de pouvoir synchroniser nos idées et puis uniformiser tout ce que nous ne connaissons pas. Alors, je veux d'abord dire, il a déjà commencé et il allait un peu plus loin, mais je veux dire d'abord un prophète selon la Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, verset 9. Si vous connaissez ce passage-là, au temps de Saül, quand il devait être reconnu roi, roi du peuple, c'est un homme qu'on appelait voyant. Voilà. Et je vais lire le passage. Autrefois, vous pouvez lire cela. En Israël, un homme, quand il allait consulter Dieu, il disait ainsi, viens et allons vers le voyant. Voilà, allons vers le voyant, car celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, c'est celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, se nommait donc autrefois le voyant. Okay, donc, dans l'idée de prophète, il faut voir le terme voyant, quelqu'un qui voit. On va expliquer ça après encore. Celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. C'est quelqu'un que Dieu appelle pour transmettre et expliquer sa volonté. Nous connaissons les grands prophètes. Quand on lit les Écritures dans l'Ancien Testament, nous avons Isaïe, nous avons Jérémie, Jérémie toujours, Lamentation, mais Jérémie toujours. Nous avons Ézéchiel, nous avons Daniel. C'est des gens que je choisissais donc pour transmettre sa pensée, puis l'expliquer aussi au peuple. Voilà. Dans Éphésiens 4, 11, je vais lire ce passage-là pour nous mettre en rapport avec le Nouveau Testament. Je dirais pour la première fois dans le Nouveau Testament, il y a un passage qui est réservé donc à ce ministère-là. Et je lis Éphésiens 4, 11, dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors les autres, la deuxième position, les autres comme prophètes. Alors, voilà encore le prophète qui est là. Donc un ministère pour le fonctionnement de l'Église, qui est la base même du fondement de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans les autres, ça ne peut pas marcher, mais c'est le fondement. C'est ces 5 ministères-là. Et le prophète, le ministère prophétique fait partie donc de cela. Et je termine avec 2 Corinthiens 2, 28, et je vais lire 2 Corinthiens 2, 28 dit, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes. » Alors, je prends ce verset-là pour vous montrer l'importance de ce ministère-là dans le fonctionnement de l'Église. Si l'apôtre Paul prend le soin de nous donner donc une position, cela, il va sans dire que la prophétie, ou bien le ministère, je dirais le ministère prophétique, est important dans le fonctionnement d'une assemblée, ce qu'on appelle l'Église. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Merci. Frère Daniel? Merci, Annabelle, merci à Serge et à ceux qui m'ont vraiment... Je pense que vous avez donné un peu la définition, mais je dirais simplement, pour ne pas redire tout ce qui a déjà été dit, qu'un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, en fait. Celui qui est inspiré de Dieu, qui vient avec une parole de la part du Seigneur. Et on peut voir avec peut-être Osée même, qui était un prophète en son temps, tout ce qu'il faisait, c'est de relayer le message que Dieu lui avait donné, en fait. C'est celui qui relaie le message de Dieu au peuple, en fait, de façon fidèle. Voilà, parce que c'est aussi très important. Et c'est ces paroles dans le but d'inspirer un changement souvent, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament avec Jérémie, avec même le prophète Nathan, lorsque David a péché, par exemple, lorsque voilà. Dieu envoie Nathan vers David, c'est pour confronter aussi une situation, un péché également. Donc, le prophète, c'est celui qui relaie les oracles de Dieu au peuple, en fait. Et il est comme un instrument, en fait. Et il obéit, en fait, à ce que Dieu dit comme consigne, en fait. Voilà, c'est ce qu'il peut dire. Merci pour votre contribution. Je vais finir avec le ministre Olo. Aujourd'hui, là, je vais faire comme vous. Vous avez tout dit. Sinon, vous avez tout dit. Mais bon, c'est que je peux ajouter. Moi, j'ajouterais que le prophète, c'est un serviteur de Dieu, comme l'a dit le frère Kimou. Dans un premier temps, c'est un serviteur de Dieu. Il sert Dieu, il est au service de Dieu. Et puis, deuxièmement, qu'il reçoit souvent un message spécifique. Quand on va dans l'Ancien Testament,
il reçoit un message spécifique à un temps spécifique pour un peuple, je pourrais dire spécifique quand on va dans l'Ancien Testament. Voilà. Quand on prend certains prophètes comme les Daniel et autres, c'était un temps spécifique dans lequel là, ils ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Maintenant, quand on vient dans notre monde actuel, nous pouvons dire que bon, un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit un message de Dieu, un voyant, quelqu'un que Dieu peut révéler quelque chose de spécifique pour une personne ou bien pour une assemblée. En tout cas, selon les événements que nous, comment on appelle ça, nous vivons. Donc, le prophète ne peut pas être comme un pasteur, mais en tout cas, ils ont des messages spécifiques qu'ils transmettent au peuple de Dieu. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Mais excusez-moi, je vais changer mon computer, donc je vais me déconnecter et puis je vais changer ça. Merci. Merci à toi, homme de Dieu. Ben, merci pour vos réponses. 2 Pierre 1 nous dit que c'est poussé par l'Esprit Saint que des prophètes ont parlé de la part de Dieu. C'est ce que 2 Pierre nous dit. Donc, moi, ma question aujourd'hui, ce matin, c'est quand nous regardons en fait des vidéos actuelles, nous voyons en fait des prophètes des gens qui se auto-appellent prophètes, ou bien ceux que nous voyons qui font des choses extraordinaires. Et nous voyons qu'il y a une foule, une multitude des gens qui sont attirés en fait par ce qu'ils font. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que tout prophète est animé de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tout prophète doit être animé de l'Esprit de Dieu? Je sais que vous avez dit que tout prophète a une parole, une instruction qu'il donne à l'Église venant de Dieu. Mais est-ce que tout prophète est inspiré par l'Esprit de Dieu? Sentez-vous libre, hein? Yeah, je vais déjà commencer, voilà, et voilà, est-ce que tout prophète est animé par l'Esprit de Dieu? Et voilà, vous avez parlé de ceux qui s'autoproclament prophètes, par exemple. Donc, voilà, et voilà, donc je pense que voilà, c'était s'autoproclame en fait. Et s'autoproclamer, c'est l'élément clé en fait dans la question qui a été posée. Donc, le fait de s'autoproclamer prophète ne fait pas de nous des prophètes de Dieu en fait. De la même manière, voilà, un peu d'un garage, ça ne fait pas de nous des véhicules, n'est-ce pas? Voilà, donc, s'autoproclamer prophète en fait ne fait pas de nous des prophètes. Et puisque Dieu choisit en fait ceux qu'il appelle pour son service, Dieu choisit ces hommes et ces femmes auxquels il veut parler en fait au peuple. Donc, c'est clair, la Bible même parle également des faux prophètes, n'est-ce pas? Donc, et effectivement, il y a des faux, et ce sont des prophètes en fait qui sont faux en fait, et ils ne sont pas conduits par Dieu, bien entendu. Puis bon, les vrais prophètes sont conduits par le Saint-Esprit. Et c'est même dans Deutéronome, on nous donne des caractéristiques pour savoir tel prophète, s'il est de Dieu ou pas, en fonction de l'accomplissement de la prophétie qui était donnée. Donc, il y a aussi ça à considérer. Et puis même notre je sais pas, la Bible nous demande aussi de prouver en fait les esprits, en fait, n'est-ce pas? Lorsqu'on entend une chose, c'est de comparer cette chose à la parole pour voir est-ce que c'est de la parole. Donc, sinon, on pourra déterminer si un message donné par un prophète vient de Dieu, en fait. Voilà, parce que certains peuvent se dire, bon, je parle de Dieu, voici ceci, voici cela, mais bon, ça ne veut pas forcément dire que ça vient de Dieu, en fait. Voilà ce que je dis pour l'instant. Ben, disons que si moi, je ne suis pas chrétienne, je n'ai pas la notion de la prophétie, et je viens dans une église où je suis quelqu'un qui m'invite dans une église, et quelqu'un me dit, voilà, ça, à propos de ma vie, qui est presque vrai. Comment est-ce que je fais le discernement? Comment je sais que c'est un prophète? Comment je sais qu'il a la parole de Dieu? Comment je sais qu'il a la vérité? Quel est le discernement, en fait? Exactement. C'est une très bonne question, puisque même dans le livre de Matthieu 24, 25, 26, Jésus même disait que dans le dernier, il aura des faux prophètes. Ils vont attirer la multitude, en fait, parce que dans ma manière de comprendre ce passage, ça veut dire que quelque part, ce qu'ils feront seront proches de la réalité, en fait. Et donc, je pense que aussi, c'est de regarder les fruits, en fait. Ce sont les fruits également qui ressortent de telles vies, en fait, qu'on doit aussi regarder. On doit se focaliser là-dessus. Parce que la Bible dit également qu'on connaîtra par les fruits, en fait.
on les connaîtra par leurs fruits. Et ce sont les fruits également qui en découlent de la vie d'un prophète également, qui prouve en fait son authenticité en tant que prophète également. Ce n'est pas juste le fait de donner des paroles qui sont vraies, puisque même dans le monde non chrétien également, certaines personnes appelées voyants peuvent aussi dire des choses sur les vies qui sont réelles en fait. Voilà, donc voilà, c'est ma petite contribution. Okay, Ouais. merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Je vais renchérir. Moi, je voudrais d'abord qu'on essaie de mettre un peu la différence parce que les gens nous suivent. Et si nous ne clarifions pas ces choses-là, on va toujours continuer de faire l'amalgame entre prophétie et prophète et les gens ne comprendront rien. Voilà. J'avons situons, Annabelle, la modératrice, quand elle a parlé de cela. Prophétie, je reçois une prophétie et puis elle dit après le prophète. Bon, du coup, on comprendra que, bon, prophétie et prophète, on parle de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Je voudrais vraiment qu'on essaie de clarifier cela. Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'une prophétie? Et puis après, en avançant, non, on pourra mieux expliquer les choses. On a déjà dit le prophète, on a essayé d'expliquer, chacun a donné sa version. Alors, elle parle maintenant, est-ce que tout le monde est un bon prophète et tout le monde est un faux prophète? Voilà, c'est de ça maintenant que nous voulons parler. Voilà. Alors, éclairons un peu les gens sur la prophétie. Certains ont déjà dit cela, je crois qu'ils m'ont déjà parlé cela, et puis différencions cela. On dira simplement que, à propos de ce qu'elle a dit, d'abord, tout le monde ne peut pas être prophète. Non, parce que c'est un appel de Dieu. Voilà, c'est un appel de Dieu, c'est un choix de Dieu. Éphésiens 4, 11 dit, il a donné, il parle de l'Église, donc certains comme apôtres, certains comme prophètes. Alors, on ne devient pas prophète, on est prophète. Voilà, on ne devient pas prophète, on est prophète. Le don de prophétie, je peux un jour, aujourd'hui, peut-être ne pas manifester le don, mais je peux devenir quelqu'un qui manifeste le don demain. Ça peut arriver. La différence entre les deux, c'est que l'autre, il est ta nature. Tu nais avec cela. Peut-être à un certain âge, tu ne vas pas l'exprimer d'abord, mais depuis le ventre de ta mère, comme le dit la Bible dans, je crois, c'est dans Jérémie. Voilà, pour parler de Jérémie, qui dit qu'il a conçu. C'est-à-dire, depuis le ventre de sa mère, le Seigneur l'avait déjà choisi, l'avait consacré à être prophète des nations. Comprenez? Donc, on ne le devient pas, on est prophète. Voilà. La prophétie, c'est un don. Et les dons de prophétie, on va les citer après, on aura le temps de marquer cela. Alors, je voulais moi juste faire la petite différence entre cela pour que les gens, on ne reste pas entre prophétie et prophète, on ne mélange pas toujours les deux. Voilà, dissocions les deux et puis bon, on pourra vraiment mieux comprendre où on va, quoi. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais d'abord ajouter. C'était une petite note que je voulais ajouter avant qu'on continue, quoi. Voilà. Amen, amen. Je voudrais aussi dire cela. C'est la même chose lorsque nous parlons de prophète. On ne peut pas parler de prophète sans parler de prophétie. On ne peut pas parler de vrai prophète et faire la différence avec le faux prophète. Et ce que j'ai voulu dire encore, puisque le prophète est établi par Dieu, donc le prophète qui est établi par Dieu, il prophétise. Il prophétise certainement. Tous ne sont pas prophètes. Dans 1 Corinthiens 14, verset 24. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 24, l'apôtre Paul dit que tous ne sont pas prophètes, c'est-à-dire tous ne sont pas établis par Dieu, mais tous peuvent prophétiser. Et donc, du coup, le don de prophétie, ça devient un charisme. Tu peux lire le passage dans son entier, s'il te plaît? Tu peux lire le verset? Ok. Tous ne sont pas prophètes? Ouais, le 1 Corinthiens 14 dont tu parles. Tu peux le lire? 1 Corinthiens 14, verset 24. Voilà. Donne-moi une seconde. Parce que oui. Corinthiens 14, je crois que c'est ça ici. Ok, 1 Corinthiens verset 24 dit, mais si tous prophétisent-ils, par exemple, qu'ils subviennent quelques croyants ou non,
ou non-croyant, un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Il dit, ça c'est juste pour dire si tout le monde prophétise ou pas. Allons-y au verset 31 qui dit, par exemple, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Au verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Voilà, ça c'est encore plus précis. Oui. Donc, verset 24 et le verset 31. C'est un exemple, il y a d'autres versets encore. En un mot, tout chrétien, il avait dit, tout chrétien est capable d'exercer le don de la prophétie. Amen. Tout chrétien est capable d'exercer le don de la prophétie. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Mais voilà, le don de prophétie, c'est quoi? C'est la capacité, c'est ce que j'ai retenu ici, c'est la capacité particulière accordée par l'Esprit Saint de prêcher devant l'Église en apportant des messages pertinents et concrets de la part de Dieu, de sorte que les croyants soient exhortés, consolés, instruits, encouragés, fortifiés, édifiés et formés pour le service. Amen. 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 Donc, moi, je voudrais poser une question ici par rapport à ce que le frère Kimon vient de lire et ce que le frère Serge vient de dire. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Parce que vous avez dit, le frère Serge, je me rappelle exactement ce que vous avez dit, qu'un prophète est né avec ce don. Et le frère Kimon vient de dire que tout chrétien a la possibilité ou a la capacité de prophétiser. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer ça? Parce que je pense qu'on ne voudrait pas confondre les deux ou amener une confusion. Est-ce qu'on peut clarifier un peu ça? Parce que tu as dit que en fait quelqu'un est né prophète et lui vient de dire que tout chrétien est appelé à la capacité de prophétiser. Donc éclairez-nous un peu sur ça, s'il vous plaît. Ouais, ce qu'on veut simplement dire, c'est que le prophète, un prophète peut ne pas prophétiser, peut ne pas exprimer le don de prophétie. Je prends un exemple, je suis un prophète et je peux que dans l'église, il y ait quelqu'un qui a le don de prophétie que moi, je n'ai pas. Le prophète fait des prédictions. Il dit, comme je le dis, son travail, voilà le travail du prophète, c'est de mettre l'homme en phase avec Dieu, mettre la conscience de l'homme en rapport avec Dieu pour qu'il se juge soi-même. Ça, c'est son travail premier qu'il a. Mais il le fait avec, ce n'est pas forcément avec en exprimant un don de prophétie. Comprenez, ce n'est pas forcément en exprimant, c'est simplement peut-être en donnant, en édifiant le peuple par la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, ce n'est pas forcément de la prophétie. Vous comprenez? La prophétie, comme il a dit le frère Kimon, c'est un don. C'est quelque chose que Dieu te dit pour l'édification du peuple. Et cela, c'est à un moment certainement précis dans l'Église, selon le besoin de l'Église à l'instant T, Dieu te donne quelque chose. Le prophète, c'est la personne elle-même. OK? Le prophète, c'est la personne elle-même. Elle est née donc avec la chose en elle. Comprenez? Elle ne va pas devenir. On ne peut pas prier pour être prophète. Personne ne peut prier pour dire, Seigneur, je vais être prophète. Non. Tu peux prier pour aspirer à un don spirituel qu'on appelle la prophétie, mais tu ne peux pas prier pour être prophète. On ne prie pas pour être prophète, on est prophète. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre. Et je lis ce passage encore. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Jérémie 1, 5. Alors ça, c'est de Jérémie qu'on parle. Voilà. Donc, serviteur de Dieu, je suis un peu confus par rapport à ce que tu dis. Ah, oui. Bon, ok. Supposons que, oui, on est prophète. Et puis tu dis que, comment on appelle ça, le prophète ne peut ne pas avoir le don de prophétie. Je suis un peu... je réfléchis, je n'arrive pas à cerner cette partie-là. Mais les dons, on peut parler des dons. Il y a plusieurs dons. Les dons de révélation, il n'y a pas que la prophétie. Oui, exactement. Oui. Exactement, mais... Il y a le parler de langue, il y a le don de discernement, il y a plein de dons. Donc, je peux être dans l'église, je peux être prophète, exprimer d'autres dons que la prophétie, que le don de prophétie. C'est deux choses différentes. L'amalgame que nous faisons, c'est que si tu es prophète,
c'est que tu exprimes le don de prophétie. Non, c'est ce que le frère Kimo a dit. Un chrétien peut exprimer le don de prophétie, mais même le prophète, il peut exprimer d'autres dons. Il y a plusieurs dons, il y en a 9, il peut exprimer d'autres dons. Non, oui. Bon. Ok, allons-y. Alors. C'est juste pour éclairer. Ouais, c'est pour qu'on ne fasse pas la différence, on fasse la différence entre prophète et prophétie. Parce que les deux mots se ressemblent et souvent les gens, ils attribuent au prophète le don de prophétie en même temps. Et c'est ça un danger. En fait, c'est l'amalgame que nous faisons. Voilà. Il faut qu'on clarifie. Voilà. Voilà. En fait, la façon dont j'ai compris ce que le frère, le pasteur Saïdi, en fait, pour le cas de Jérémie, Dieu l'a déjà choisi. Tu as vu? C'est-à-dire, voilà, Dieu l'a déjà choisi et l'a établi comme prophète des nations. Voilà, c'est ça qui. Non, je suis d'accord, mais bon, c'est quand il ajoute que il peut être prophète, Dieu l'a choisi prophète, mais il n'a pas le don de prophétie. Bon, c'est ça, je commence à réfléchir et ça m'intrigue un peu. Il ne peut ne pas exprimer le don de prophétie. Il peut ne pas. Il peut avoir le don, mais pas, je veux qu'on mette on enseigne aujourd'hui que quand tu es prophète, ça ne veut pas dire que tu exprimes un don de prophétie. Ça ne veut pas dire cela. Tu peux l'exprimer, bien sûr, mais ça ne veut pas dire directement que tu exprimes le don de prophétie, qui est un des dons oraux, les dons oraux plutôt. Le discernement, tous ces dons de l'expression orale, il y a plusieurs dons, il n'y a pas que seulement la prophétie. Bon, le frère, c'est donne-nous des exemples de prophètes qui ne prophétisent pas. Exemple de prophètes qui ne prophétisent pas? Oui. C'est le thème que je veux qu'on... C'est le mot, en fait. Tu vois? Les prophètes vont te dire des choses. Un prophète va te dire, par exemple, voilà ce que Dieu me dit que vous ne fassiez pas. Tu comprends? Mais c'est en parlant. C'est une pensée qu'il a reçue. Ce soit une vision, mais lui, il parle maintenant, il te dit. Le don de prophétie, tu l'exprimes dans l'église. Les gens, souvent, c'est sous une impulsion de Dieu qu'ils commencent à donner un don directement là. Or, le prophète, c'est la personne lui-même. Il peut avoir un message de Dieu et il te dit, le Seigneur me dit, voilà ce que nous devons faire. Ce n'est pas cette expression-là poussée par Dieu et puis il commence à parler. Ce n'est pas forcément comme ça. En fait, c'est cette manière de... Voilà, c'est ce que je veux dire. Et souvent, le prophète même, il fait des prédictions. C'est des choses même, souvent, il dit. Et après, ça arrive. Mais ce n'est pas poussé comme ce que nous voyons dans l'église. Quelqu'un se lève et puis il commence à exprimer un don. Vous voyez comment on exprime le don de prophétie dans l'église? C'est de ça que je veux parler. Okay. Je pense que vraiment de comprendre, c'est le fait de prophétiser. Les dons de prophétie ne peuvent pas de nous des prophètes. Je pense que c'est tout, c'est ce que je veux qu'on comprenne. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui avec par exemple, il y a plusieurs églises, c'est qu'un prophétise une fois, il va ouvrir une église, il devient prophète en fait. Et je pense voilà. qu'il y a eu beaucoup d'églises. Tu vois, c'est ça en fait. Et nous tous, nous savons cela. Nous tous savons ça. Celui qui prophétise n'est pas un prophète forcément. Voilà. Parce que le prophète est choisi, il est établi par Dieu. C'est un ministère, ça fait partie des 5 ministères. Le prophète, la prophétie n'est qu'un don. Donc, différenciation, c'est plus... Bon, je crois qu'on peut avancer. Oui, je suis parfaitement d'accord. Celui qui prophétise n'est pas forcément un prophète. Ça, oui. ça là, c'est clair. Oui. Voilà. C'est pas parce que tu as prophétisé une fois que forcément tu es un prophète. Comme le frère Daniel vient de le dire, quelqu'un peut prophétiser une fois dans l'église, ça va s'accomplir, il s'est dit prophète, et il sort pour aller créer un ministère, je suis prophète, Ça, cette partie-là, je suis parfaitement d'accord. Donc, en quelque sorte, si je comprends bien ce qui a été dit, un prophète, c'est en fait un messager. Et le don de prophétie, c'est quelqu'un qui parle à un moment précis quand il est rempli du Saint-Esprit. Un des dons ça peut se passer pendant une assemblée ou bien un entourage, c'est ça? Amen. Je pense que c'est cela. C'est ce qui a été dit ici. OK. Donc, si nous avons cette compréhension et on est tous en accord avec cette définition, pourquoi donc est-ce qu'il est important pour un chrétien de courir après une prophétie ou de courir après un prophète? Tu demandes pourquoi est-il important de courir après un prophète? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Okay. I got it.
OK. Parce que si c'est important, dans ce cas, nous tous, nous devons aspirer à ça. Donc, je voudrais qu'on explique, est-ce que c'est important en tant que chrétien, ou bien est-ce que c'est important en tant qu'enfant de Dieu, ou bien en tant que nouveau converti, ou en tant que quelqu'un qui cherche d'entendre la part de Dieu? Est-ce que c'est un essentiel? Est-ce que c'est important? Bon, je veux bien comprendre. Est-ce que c'est important en tant qu'enfant de Dieu de chercher le don de prophétie? De C'est de ça que je devais courir, parler. de courir après une prophétie, pas le don de prophétie. Ah, de courir après une prophétie. Est-ce que c'est Après- important? Ah, OK, d'accord. Bon, d'accord. C'est bon, c'est Bon, clair? moi, je vais prendre la parole. Oui. Une prophétie, le don de prophétie, il faut que tu nous éclaires là. Tu as vu, nous-mêmes, on est en train de les thèmes là, ça nous revient nous-mêmes. On venait d'expliquer. Une prophétie, le don de. Oui. On venait d'expliquer qu'un prophète, en fait, c'est un messager. C'est ce qu'on a bien, on était tous en accord de ça. Oui. Et puis, on a dit qu'il y a le don de prophétie aussi. Oui. Donc, ma question est, maintenant que nous avons cette clarification, est-ce qu'il est important pour nous de poursuivre cela? Est-ce qu'il est important pour nous de poursuivre la prophétie ou de poursuivre le prophète? Yes. Oh. La question est claire maintenant. Oh, moi, c'est vraiment clair maintenant. Voilà. Voilà. C'est maintenant clair. Donc, moi, je vais parler. Moi, personnellement, moi, je ne coupe pas après les prophéties. Voilà. Je ne coupe pas après les prophéties et je ne coupe pas après les prophètes. D'ailleurs, même, ce n'est pas trop mon style. Voilà. Et le prophète utilise la parole de Dieu, utilise la Bible. Et le prophète parle de la part de Dieu. Moi, donc, ce qui veut dire que si le prophète parle de la part de Dieu, reçoit un message de la part de Dieu et parle, je me dis aussi que Dieu peut me parler. Tu comprends? Dieu peut me parler, mais je ne néglige pas la prophétie dans l'église. Le Seigneur peut utiliser quelqu'un pour me parler, mais je ne cours pas après ça. Du genre, on dit X est prophète, donc je vais courir pour aller le voir, pour aller le consulter comme on consulte un marabout, un féticheur. Moi, personnellement, je ne le fais pas et je ne cours pas après ça. Si Dieu a quelque chose à me donner, il sait comment me l'a donné. Il sait par qui passer pour me donner. Et moi, dans ma vie même, Dieu m'a toujours parlé directement à travers sa parole dans mes méditations. Voilà. Mais n'empêche que le Seigneur passe par quelqu'un, pour me parler. J'accepte, mais je ne vais pas courir pour aller consulter, te demander qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour moi aujourd'hui. Non, je ne fais pas ça. Voilà. Je pense avoir compris la question dans ce sens. Ministre Annabelle, je crois que son écran est... Son écran s'accroche. Bon, je vais renchérir. Voilà, je vais faire la différence là comme ça, parce que la question l'a posée, il faut qu'on fasse les deux pour qu'on comprenne. Alors, je prends le don de prophétie. Est-ce que je dois courir après le don de prophétie? Peut-être le mot courir vient chasser un peu, c'est un peu exagéré, mais aspirer, l'apôtre Paul le dit, il a dit, le frère Kimon, dans 1 Corinthiens 14, je lis 1, 2, il dit rechercher l'amour et puis il dit aspirer au don spirituel, mais surtout à la prophétie. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui encourage l'Église. Il y a tous les dons, mais il met l'accent sur le don de prophétie. Pour nous dire que le don de prophétie est véritablement important dans l'édification de l'Église. Et ça, j'adhère à cela. Parce que si bien souvent nous avons les difficultés dans l'Église, c'est parce qu'il y a moins de révélations. Et comme la Bible dit dans, je crois, Proverbe 29 ou 28, je crois, quand il n'y a pas de révélation, le peuple, il est sans foi, il fait ce qu'il veut. Donc, le don de prophétie vient éclairer les gens en tant que tel. À un moment précis, il vient nous donner une direction. Ah, ça ne va pas parce que telle personne a volé telle chose. Ça ne va pas parce que voilà, le Seigneur dit ceci, cela. Et à l'instant T là, chacun se remet en question et les choses avancent. Donc, je peux aspirer et j'aspire même à ce don-là. L'apôtre Paul nous encourage à rechercher ce don-là. Tu peux donc demander à Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'encouragerais et moi-même, je m'encourage moi-même à le faire. Maintenant, quand tu as aspiré chasser le prophète, c'est-à-dire celui qui est établi comme prophète, ça, je pense que c'est mauvais.
voilà, c'est véritablement mauvais. Ça va contre la parole de Dieu parce que c'est un ministère comme tous les autres. Il a été établi pour l'édification de l'Église. On n'a pas besoin de le chasser. On n'a pas besoin de courir après lui. Voilà, on n'a pas besoin de courir après eux. Voilà, je pense que dans les églises, Dieu, dans sa grâce, a établi des prophètes dans toutes les assemblées. Moi, je crois que dans toutes ces assemblées, il y a les 5 ministères. Moi, je le crois. C'est parce que les gens ne les expriment pas et les gens ont trouvé les manières de les mettre dans des garde-fous. Sinon, ça existe. Alors, aller dehors, courir, chercher des hommes qu'on appelle prophètes, je pense que c'est mauvais. Même si dans l'Ancien Testament, les gens allaient consulter. Et ça, il faut qu'on le dise. Dans l'Ancien Testament, quand il y a un problème, ils vont consulter celui qu'on appelle le prophète. De nos jours, là, dans le fonctionnement de l'Église, on n'a pas besoin d'aller le consulter. Il est au milieu de nous, il est parmi nous. Voilà, on n'a pas besoin de courir. La mauvaise idée, c'est d'aller chercher. C'est ce qui est mauvais. Voilà. Sinon, ils sont là pour l'édification de l'Église. C'est ce que je voulais vraiment ajouter. Amen, amen, frère Kimon. Le frère Daniel, vous voulez parler? Allez-y d'abord. Oh, yeah, donc, voilà, je vois un peu ce que Olo a dit, puis bon, le frère Serge également, c'est important. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, donc, il peut parler au travers des prophètes, il peut parler même au travers d'une prophétie qui est donnée et tout, donc, voilà, donc, si c'est un message qui nous est dédié, on doit le recevoir puisque ça vient de Dieu. Et voilà, maintenant, faire de cela, je ne sais pas, un objectif d'aller chercher ou, comme le thème a été utilisé, chasse, courir après les prophètes ou voilà, les prophéties. Je ne pense pas que c'est ce que la Bible nous demande en fait, c'est de chercher Dieu lui-même en fait, puisqu'il est la source de toutes ces choses en fait, n'est-ce pas? Si on est d'accord que c'est Dieu qui parle aux prophètes, on est d'accord que c'est Dieu qui, les gens qui prophétisent sont inspirés par le Saint-Esprit, alors voilà, on doit être c'est qu'on est aussi d'accord que Dieu, c'est Dieu qui est la source en fait, et puis on peut aller vers lui directement au lieu d'aller de... Voilà, puisque souvent, tu entends qu'il y a un prophète d'un tel ville, c'est à 4 heures, et puis bon, on peut faire ce voyage pour aller juste parce qu'on va entendre quelque chose. Je pense que ça allait un peu plus trop loin en fait. Voilà, ça allait un peu plus trop loin. Donc voilà, le but c'est de chercher Dieu et Dieu parle, tantôt du mal et tantôt du bon. Yeah. Merci le frère Daniel, merci le frère Serge et le pasteur Olo. Je voulais simplement répondre à cette question rapidement. Vous avez déjà donné les réponses qu'il faut. Je simplement dire que Jésus a lui-même répondu déjà à cette question dans Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Oui, en un mot, ceux qui veulent dépendre d'une prophétie, il y a des gens qui axent leur vie autour d'une prophétie qu'ils ont reçue. Mm-hmm. Vous voyez, il y a des gens qui dépendent des hommes de Dieu qui prophétisent. C'est un grand danger spirituel. Mm-hmm. C'est un danger spirituel. Et ça fait que beaucoup de personnes aujourd'hui sont emprisonnées spirituellement à cause de cela. Mm-hmm. La prophétie révélée de Dieu se trouve dans la Bible. Amen. Mm-hmm. La prophétie révélée de Dieu se trouve dans la Bible. Le prophète qui va te donner une prophétie a certainement eu cette base biblique-là pour te donner cette prophétie. Donc, ceux qui courent après le prophète, ceux qui courent après la prophétie, c'est un danger. Lorsque tu ouvres ta Bible, le Saint-Esprit a des prophéties qui sont écrites dans la Bible pour toi. Mm-hmm. Donc, c'est de lire la Bible et chercher la face de Dieu. C'est ce que j'aimerais dire à ceux qui veulent dépendre des prophéties et des prophètes. Amen. Amen. Je peux ajouter quelque chose rapidement. Bien. Sinon, ce que Serge a dit, en fait, bon, la question d'Annabelle est partie à deux volets. Le volet, est-ce qu'on peut courir après les prophéties? Et puis, comme il a dit, est-ce qu'on doit aspirer? Si c'est aspirer au don de prophétie dans l'Église, ça là, tout chrétien doit aspirer à ce don-là. C'est un don très important. Mais c'est de courir après les prophètes, les prophéties, dont moi, personnellement, j'ai dit non. Mm-hmm. Voilà. J'ai dit non. Amen. Bon, pour moi, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais je voudrais qu'on explique quel est le juste milieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu,
où il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps de passer du temps dans la parole de Dieu et de vraiment connaître ce que la parole de Dieu dit par rapport à eux ou par rapport à ce qu'ils veulent entendre. Donc, ils s'attachent à ce qu'un homme de Dieu va dire ou un prophète ou une prophétie va dire. Donc, en tant que quelqu'un dans ce genre ou quelqu'un qui écoute maintenant, qui est en train de nous écouter et qui est en train de demander c'est quoi le juste milieu en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois lire ma Bible et que je ne comprenne pas et quelqu'un vient me dire une prophétie qui est exactement ce que dans ma vie qui est exactement vrai? Est-ce que je dois me retourner sur la Bible, apprendre ce que la Bible dit, ou est-ce que je dois suivre ce que la personne est en train de dire? Quel est le juste milieu en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Et le juste milieu, pour moi, je dirais, c'est de se rabattre sur la Bible, en fait. Voilà, parce que c'est la Bible qui est... On doit tout vérifier à la parole, en fait, tout ce qu'on reçoit. Et dans Galates chapitre 1, et c'est Paul qui dit, quoi, chapitre 1, verset 8, Galates, il dit, même si un ange vient vous annoncer notre évangile, que celui que j'ai prêché, qu'il soit anathème, n'est-ce pas? Donc, Amen. voilà, donc, voilà, le message du prophète n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, en fait. Voilà, parce que Amen. même dans Jérémie, je crois que c'est plus rapidement, dans Jérémie chapitre 23, verset 16, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Jérémie 23, 16. Donc, voilà, donc c'est le plus safe, en fait, c'est de se rabattre sur la parole de Dieu, en fait, parce que la Bible dit toutes les choses passeront, sauf la parole, en fait. Donc, s'il y a c'est parce que les deux messages diffèrent, c'est de se rabattre sur la parole de Dieu, en fait. Voilà, et voilà, donc c'est ce que je peux dire sur cette question. Merci. Je voudrais aussi ajouter que je vais prendre par exemple mon exemple. Je suis parti dans une église en 2011 et j'ai été invité. Je ne connaissais même pas la situation géographique de l'église. Je ne connaissais pas qui était le serviteur, bon, le pasteur. Et je suis arrivé. Et puis, bon, il a fait une prophétie sur ma vie. J'étais avec un ami. Il a fait une prophétie. Quand bien même que, c'est quelque chose dont je pensais, mais c'était en fait une confirmation de ce que de ce qui était annoncé depuis longtemps. Voilà. Cet homme-là, j'ai son numéro dans mon portable. Tu comprends, j'ai pris son numéro, tout et tout. J'ai pris des renseignements. On dit qu'il est bien. Mais je ne veux pas chaque fois, depuis 2011, si je l'ai appelé une ou deux fois, mais c'était par rapport à une autre situation. Ce n'est pas parce qu'il a prophétisé quelque chose que je pense que c'est vrai, que chaque jour, je vais l'appeler, qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie, qu'est-ce que c'est rentré ici, s'il a des croisades, je cours, je vais m'asseoir là. Non. Si Dieu passe par quelqu'un pour te dire quelque chose sur ta vie, aujourd'hui, ce qu'il a dit depuis longtemps, je prie et chaque mois, ça se réalise. Tu comprends? Je suis sur le chemin, ça se réalise. Mais ce n'est pas pour autant que je vais vivre en fonction de ce monsieur-là. C'est ma vie chrétienne, ma respiration spirituelle dépend de lui. Non. Pour ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc, moi, le juste milieu, bon, est-ce qu'il y a un juste milieu? S'il y a un juste milieu, c'est d'aller dans la parole de Dieu. C'est d'aller dans la parole de Dieu. Parce que ce qu'il dit, c'est ça là. Le juste milieu, c'est la parole de Dieu. Voilà. Mais ne pas vivre, respirer spirituellement par rapport à un prophète. Non. Le juste milieu, c'est la parole de Dieu. Voilà. C'est ce que je vais ajouter. Moi, je dirais, je crois qu'on avait déjà lu cela. Je crois que c'est dans 1 Jean, on n'a pas encore lu. C'est dans 1 Jean 4. 1 Jean 4 à partir du verset 1. Je crois que je vais paraphraser, qui dit de ne pas donner foi à tout esprit. Vous comprenez? Voilà comment est-ce que nous pouvons être nous-mêmes protégés. Voyez, la chose, c'est que la prophétie est bonne. Le ministère prophétique est bon. Mais aujourd'hui, puisque c'est de bonnes choses, nous avons été infiltrés. Il y a des infiltrations. Là où il y a toujours du bon, il y a aussi du faux. Pour mélanger le bon avec le faux, dont on ne sait pas où on est. Alors, être shut down complètement, c'est-à-dire
te repousser, être amer à toutes ces choses-là, ce n'est pas la solution. La solution devait être nous-mêmes être circonspects. Moi, j'ai rencontré plein d'hommes qui ont le ministère prophétique. À première vue, quand ils sont en train d'exprimer, je les regarde. Je vais pas, j'allais j'ai un sang, je te vois, je te condamne pas. Mais je te regarde, je t'observe. Tu exprimes ce que tu sais faire. Souvent même, je suis content, je dis, mais c'est bon. Mais pendant que je suis en train de te dire, c'est bon, je ne suis pas là à fermer mes oreilles et mes yeux. Je suis attentif, je suis circonspect. Je disais à quelqu'un, pendant que tu es là, ouvre tes yeux et ouvre tes oreilles. Ne va pas fermer tout et puis tu pries seulement. Les gens vont t'endormir. Donc, je suis circonspect. Aujourd'hui, ça va. Mais sur un long temps, je te regarde. Parce que la Bible dit qu'on les connaîtra par leurs fruits. Tu vois? Donc, dans un premier temps, il peut te donner quelque chose qui est bon aujourd'hui. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu le regardes et tu l'observes. Alors, tu ne dois pas donner foi à tout esprit. Tu dois traverser cela par la parole de Dieu. Il faut passer cela par la parole de Dieu au peigne fin. Et tu sauras qui est de Dieu ou pas. Qui est de Dieu ou pas. Puisqu'on a été infiltré, la seule manière de pouvoir déceler le faux, c'est de le faire passer par la parole de Dieu. Et vous allez voir, ceux qui vont sortir, ceux qui vont rester dans le tamis, ils sont nombreux parce que les faux sont nombreux. Et vous allez voir, c'est quelques-uns là qui vont passer. Donc, il ne faut pas être amer à cela, parce que c'est ce que certains font aujourd'hui. Ils sont très amers, ils ne veulent même pas entendre. Ce n'est pas bon, ça nous a vraiment bloqué plein de bénédictions. Il faut juste être calme et puis ne pas être emporté à tout vent. C'est tout. Tu es calme, voilà, tu es calme et puis tu processes la chose et tu verras. Moi, j'ai commencé à accepter aujourd'hui, je suis plus avec eux parce que j'ai vu qu'ils ne sont pas dans le vrai, tu vois. C'est tout. Je les ai mis au travers de la parole de Dieu. Et puis, ils sont restés dans le tamis. Tu vois? Je dirais plutôt ils sont sortis. Ouais, c'est le bon c'est le bon qui reste. OK, c'est ce que je voulais dire. Et moi, je voudrais un peu revenir sur ce qu'on vient de dire. Le frère Kimo n'a pas parlé sur ce sujet-là. Je veux l'entendre. Okay. Aujourd'hui, il est trop calme là. Il est mute, en fait, on n'entend pas. Oui. Ouais, tu as mute, Kimo. Non. Oh. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà, ça va maintenant. Voilà, la question que le ministère Lambert vient de poser pour le problème de discernement des prophéties, discernement des esprits. C'est aussi un don spirituel. C'est aussi le discernement des esprits, c'est un don spirituel. Et la façon la plus sûre de manifester ce don, c'est ta connexion avec la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu te fait discerner déjà le faux. Déjà le faux. Jérémie, je vais quote ce verset-là. Jérémie, comment discerner? Jérémie 28, verset 5. Et Jérémie 28, verset 9 dit, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Amen. Donc, il y a des prophéties qui mettent du temps pour se réaliser. Mais il y a des prophéties aussi qui viennent vite. C'est l'accomplissement de cette prophétie-là, de cette prophétie plutôt, qui permet de savoir qu'il est faux ou qu'il est bon. Ouais. Mais l'apôtre Paul nous a donné aussi quelques indices. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez, à 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. En un mot, il y a un examen à faire. Il y a un examen à faire quand on reçoit une prophétie. Aucune prophétie n'est incontestable. Aucune prophétie n'est incontestable. Dieu nous demande d'user de notre jugement par la parole de Dieu, par les événements de la vie et par l'accomplissement de la prophétie. Oui. Donc, c'est notre responsabilité. Ce n'est plus la responsabilité du prophète. C'est nous notre responsabilité, nous qui recevons ces prophéties-là. Ça, c'est notre responsabilité de le faire. Je peux dire non à un prophète, même si c'est un prophète de Dieu. Moi, je peux lui dire non, parce que je ne suis pas sûr, je vais chercher.
je vais prier pour chercher la véracité de la prophétie. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché de douter. C'est quand tu doutes de la parole de Dieu qu'il y a un péché. Mais la Bible aussi dit de ne pas rejeter la prophétie. Il ne faut pas rejeter. Non. Il ne faut jamais rejeter la prophétie. Donc, il y a un travail personnel à faire. Et puis, ensuite, prendre une bonne décision par rapport à une prophétie. Je vous remercie. Amen, amen. Je pense que Merci, frère Kimon. très bien dit. Ministre Annabelle, Ah, toi-même aujourd'hui, là, ton histoire, là, tu as un problème. Hein? ah, je ne sais pas. Bon, frère Serge, allons-y, allons. Elle vient de me tester. Il y a une question. Vas-y, vas-y. Voilà, tout à l'heure, on parlait de reconnaître un bon et un faux prophète. Donc, supposons qu'un prophète donne une prophétie qui ne s'accomplit pas. Et est-ce que cela fait de ce prophète un faux prophète? Oui, je crois qu'on avait dit ça la dernière fois avec Olo. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on arrive à éclairer les gens aujourd'hui. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 18, 20, on reconnaissait donc, je dirais donc, le bon prophète à partir de l'accomplissement de ses prophéties. Quand une de ses prophéties même ne s'accomplissait pas, on disait qu'il était un faux prophète et sa sanction était la mort. OK? Et la dernière fois, Olo avait souligné ce même sujet-là. Moi, je pense, et là, comme l'apôtre Paul le dit, et je prends l'engagement sur moi-même. C'est pourquoi la Bible dit d'examiner, de ne pas donner foi à tout esprit, puis d'examiner aussi les prophéties. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Quelqu'un peut prophétiser, il peut être un bon prophète. Et il peut arriver qu'il dise quelque chose qui peut-être ne va pas arriver, ou bien peut-être ça ne va pas arriver comme il a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire de celui-là qu'il est un faux prophète? Je ne pense pas. J'en ai déjà vu. Je connais des gens qui ont le ministère prophétique. Ils sont pas, leur vie, et tout est conforme à la parole de Dieu. Leurs prophéties sont conformes à la parole de Dieu. Mais ils ont dit souvent certaines choses et puis ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce que ça dit? L'homme est fait de chair, bien-aimé. Comprenez? Et souvent, ça arrive que la chair prenne au-dessus de toutes les choses que nous faisons. Donc, moi, personnellement, ce n'est pas vous personnellement, je pense que ça peut arriver. Et tu vas demeurer faux si tu n'es pas humble. C'est ça. Exactement. Parce que c'est à vos fruits qu'on vous reconnaîtra. Si tu as dit des choses qui ne sont pas vraies, ce n'est pas arrivé. Mais il faut avoir le culot de venir devant le peuple, t'excuser, leur dire que j'ai dit ce n'est pas vrai, excusez-moi. Pour moi, le vrai, c'est celui-là qui arrive dans l'humilité à toujours reconnaître ses faiblesses. Et puis Dieu l'utilise. Mais si tu as dit ce n'est pas vrai, et puis tu persistes dedans, et puis tu fais encore d'autres qui ne sont pas vrais, tu continues dedans, c'est comme ça qu'on devient faux. Le faux, là, ça commence un jour. Voilà, ça commence un jour. Voilà, je vais dans le même sens que Serge. Il y a un jeune Américain que je suis sur Facebook qui fait souvent des prophéties et il avait prophétisé, ce qui m'a plu chez lui, il avait prophétisé la victoire de l'ancien président de ce pays. Et cela, lorsque les choses semblaient ne pas tourner dans le sens de sa prophétie, il est venu pour dire que bon, si ce qu'il a dit ne se réalise pas, c'est que vraiment, il demande pardon, il reconnaît avoir dit quelque chose, peut-être venant de la chair. Et son attitude d'humilité m'a vraiment plu. Il est suivi par plusieurs personnes, vous comprenez. Comme Serge l'a dit, il y a la chair qui est là. Souvent, on fait des prophéties, ça s'accomplit. Et souvent, tu vas voir que, étant des hommes, l'orgueil tend à prendre souvent le dessus. Et souvent, on va aller même dire des choses qui sont complètement du cadre de la parole de Dieu. Ça ne s'accomplit pas. Mais cela ne fait pas de lui un faux prophète. Peut-être qu'il s'est laissé diriger autrement, que cette personne ait l'humilité de reconnaître que non, ici, là, je crois que j'ai fauté et revenir. Je pense que le Seigneur va continuer toujours à l'utiliser. Et prions aussi pour ces personnes-là. Ne les condamnons pas. Prions pour, surtout les vrais. Si un jour, il a fait quelque chose que ça ne s'est pas accompli, ce n'est pas pour autant que Dieu l'a abandonné ou bien il ne reçoit plus de Dieu. Non, ce n'est pas cela. Peut-être ce jour-là, il a complètement raté. La parole ne venait pas de Dieu. Prions pour ces personnes-là. Donc, je peux dire qu'une seule prophétie qui ne s'est pas réalisée ne fait pas de gain faux prophète. Mais c'est quand tu fais plusieurs prophéties et comme Serge le dit, tu continues, et puis rien ne se réalise. À ce moment-là, on doit douter de ton ministère prophétique. Voilà.
Amen. Amen, amen. Je voudrais seulement dire que et ce cas où le vrai prophète fait une fausse prophétie, c'est très rare. Je répète, le cas où le vrai prophète de Dieu donne une fausse prophétie, c'est très rare. Pourquoi? Une prophétie peut amener les gens en enfer. Une prophétie peut détruire, une fausse prophétie plutôt peut détruire la vie des gens, peut détruire la vie de quelqu'un. C'est pour cela que Deutéronome, comme il a cité, Deutéronome 18, verset 20 à 22 dit, et je vais citer ça, mais si le prophète qui aura l'audace, il dit bien qu'il aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandée, ou parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme de Dieu doit tenir sa langue en bride. C'est sacré qu'un homme de Dieu vienne dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que c'est un ministère que Dieu lui-même a établi. Et Dieu, dans sa sainteté, dans sa souveraineté, il ne veut pas ces gens de personnes au milieu de son peuple. Vous voyez? Et quand un prophète que Dieu a établi vient dire une parole qui est fausse, il est complètement discrédité par le peuple. C'est pour cela qu'on le punit de mort. C'est un discrédit sur le peuple, mais sur Dieu. Ouais. Parce qu'il a parlé au nom de Dieu. C'est pour cela, moi, même si c'est Dieu qui t'a établi, tu es venu me dire quelque chose qui est déjà faux, je ne te juge pas. Mais moi, je ne me fie plus à toi. Ça, c'est moi. Tu es venu discréditer le nom de Dieu. Vous voyez? Et cela existe encore aujourd'hui. Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. Vous voyez, le sujet est vraiment très délicat. Voilà, c'est vraiment délicat et il faut vraiment beaucoup de discernement pour pouvoir l'appréhender. Alors, je voulais, avant qu'on ne termine, emmener encore une question. Et puis, je crois que c'est là qu'on va terminer. Parce qu'il faut qu'on arrive à, vous avez donné quelques signes de pouvoir faire la différence. En tout cas, par la grâce de Dieu, essayer de faire la différence pour ne pas être embobiné. Alors, je veux envoyer la question, elle avait mis ça dans ses questions, des devins, des gens qui ont aussi un esprit de révélation. Parce que c'est ce qui existe aujourd'hui. Dans le faux dont nous parlons, il y a plusieurs catégories à mon avis. Il y a plusieurs catégories. Il y a ces faux-là qui sont faux de naissance, c'est-à-dire ils sont faux, c'est-à-dire ils sont nés de naissance, ils sont faux. C'est-à-dire depuis le ventre de leur mère. Ces mots-là sont faux. Depuis le ventre de leur mère, ils sont nés faux. Voilà, donc eux-là, ils sont faux. Il y a certains qui étaient vrais, mais dans la continuité des choses, ils ont commencé à prendre nos chemins par la politique, par la chaîne, ils ont commencé à faire d'autres choses. Et puis, ils ne se sont pas repentis, donc ils sont restés dans le faux. Ils sont devenus faux après. Vous voyez? Alors, nous, on veut parler de tout ça en même temps. Il y a des gens aujourd'hui, et moi, je peux dire, je disais à un frère, depuis que je suis le Seigneur, je crois au prophétique, je crois au ministère prophétique et je crois au don de la prophétie. Mais depuis, les gens font les miracles, les choses, les prophéties, les miracles et autres, parce que notre sujet parle aussi de miracles. Je n'ai pas encore vu, à part ce que la Bible a dit au temps de Moïse, tous ces grands miracles là, dans l'Ancien Testament, je n'ai pas encore vu un miracle comme ce que j'ai vu de mes yeux par la voix d'un médium, d'un communiant. Je le dis, je suis en train d'emmener ce sujet là pour qu'on comprenne quelque chose. Un communiant que moi, auquel j'ai assisté, la danse, puisqu'on est baoulé en son temps, on assistait aux choses souvent, les enfants, les gens dansent, on regarde aussi. Vous voyez, quelqu'un a perdu sa carte nationale d'identité pendant 6 mois dans une ville. Le communiant par révélation a dit, toi, tu as perdu ta carte nationale d'identité dans telle ville. La personne dit, oui, c'est vrai. Le communiant est entré dans les broussailles quelque part là. En quelques secondes, le communiant allait prendre la carte d'identité qui a disparu pendant 6 mois. Elle a présenté, c'était une femme, présenté ça aux personnes. La personne a ouvert sa bouche comme ça et puis il a repris. Alors, c'est un miracle. Il y a eu la révélation et puis il y a eu le miracle qui a suivi. Je suis en train de dire quoi? Les communiants, même au village, là, en Afrique, là, si c'est révélation, là, les gens ont ça. Comprenez? Pour vous dire que si nous ne faisons pas attention, si nous sommes vraiment à inciter vers ce qui est beau, les révélations hautes, nous allons être marmaillés, comme le disent certaines personnes. Nous allons tomber dans un jeu qui ne dit pas son nom, bien-aimé.
parce que des occultes, des occultistes ont des dons de ce qu'on appelle la divination. Ils arrivent à voir des choses, mais cela ne fait pas d'eux des serviteurs de Dieu. Et c'est la différence qu'il y a. La différence, c'est Jésus-Christ. Même si certains d'entre eux, moi je connais certains quand ils prient, ils disent Jésus, mais écoutez la fin de leur prière. Ils vont commencer à dire des noms de certains dieux. Les gens sont très subtils. Ils disent Jésus une fois, mais après, dans sa prière, tu entends d'autres choses. Il est en train de faire des incantations, il sait ce qu'il fait. Mais les gens doivent être discernés pendant que les gens sont en train de faire les prières suivantes. Alors, que nous faisions très attention. Il y a des gens qui sont là, ils ont des dons, ils voient des choses. Il va voir même que ton père va avoir un accident. Il va te dire c'est vrai, mais ce n'est pas un prophète de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui confesse Jésus-Christ. Et c'est la différence que nous devons faire. Les miracles existent, mais il y a les faux miracles, hein, comme il a dit, les fausses doctrines. Et puis, il y a ce qui vient de Dieu. Je voulais vraiment souligner ce point-là. Oui, mais oui, en tout cas, c'est vrai. Parce que même quand on prend la Bible, lorsque Moïse est parti en Égypte, Moïse est parti en Égypte pour libérer le peuple de Dieu. Quand Moïse fait un miracle, les magiciens en faisaient. Je crois qu'il y a 1 ou 2 miracles que Moïse a fait. Là, ils n'ont pas pu faire. Oui. Voilà, là, ils n'ont pas pu faire. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a des gens qui ont l'esprit de divination, ils viennent et disent qu'ils sont des prophètes. Donc, c'est à nous. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure. La parole de Dieu est comme un passoire. C'est un passoire, non? Oui. Un passoire. Le français est trop compliqué. C'est pourquoi nous, les Ivoiriens, on ne met pas accent. Voilà. Donc, voilà, il faut passer les prophéties au fin pain de la parole de Dieu. Et puis bon, voilà, on avance. Sinon, tu vas te faire tromper. Même, comme il le dit, combien les féticheurs peuvent te prédire l'avenir et puis ça va se réaliser. Voilà. Et puis même quand on lit dans Actes chapitre 8, on voit Simon le magicien, n'est-ce pas, qui donne la magie et tout. Donc voilà, c'est très, très, très important. Et puis, une chose que vous voulez ajouter également, un bon prophète ramène les gens vers Dieu, en fait. Il n'est pas là pour construire sa personnalité, en fait. C'est son travail. Aujourd'hui, c'est une personne juste. Insiste sur ça. Insiste sur ce que tu es en train de dire là. Voilà. C'est important. C'est pourquoi dans cet testament, les prophètes étaient comme effacés, même c'est Dieu qui représentait directement, en fait. Donc, voilà. C'est très important également. C'est son travail qui est là. Et ça, c'est des signes qui doivent nous montrer la différence. Quelqu'un qui ne met pas en rapport avec Dieu, il ne met pas les consciences vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas un prophète, même si tu te donne 10 000 révélations, il n'est pas de Dieu parce qu'il ne te met pas en rapport avec ton Créateur. Voilà, c'est tellement simple. Quelqu'un qui va te dire, bon, ne mange pas telle chose, ne fais pas ça. Mais comme moi, j'étais pas encore chrétien, on ne mangeait pas le cabri, on ne mangeait pas la papaye, on ne mangeait pas cela. Aujourd'hui, la Bible dit dans 1 Timothée 4, 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Je vais jusqu'au verset, à ce verset-là, qui dit, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, vous allez le voir, il y a des signes. Tu es dans une église, donc ton prophète, arrivé un moment, il va te dire, bon, il va prendre des décisions. Bon, moi, je pense que tu ne dois pas te marier. Voilà, parce que c'est ce que Dieu me dit. Non, ne mange pas telle chose. Ne mange pas ça, ne mange pas ça. Vous allez voir que c'est des actes occultes. Ce que les féticheurs faisaient avant, que ces personnes-là font la même chose. C'est toi, il faut que tu ouvres tes yeux pour voir l'occultisme, le fétichisme qu'on connaît déjà en Afrique. C'est la même chose. C'est la même chose, mais les gens, arrivé à un moment, ils sont bornés, leurs prophètes, ils ne voient même plus que les choses simples, même ils ne voient pas. Avant, on tuait les poulets, on égorgeait les poulets, tu vois. Et puis aujourd'hui, il y a certains qui prennent le nom de Dieu, mais qui vous disent de faire pratiquement la même chose. Mais les gens ne voient pas ça, c'est très simple. Tu vois, c'est simple de pouvoir les déterminer. Il faut les détecter au travers des Écritures. Et l'apôtre Paul a dit beaucoup de choses là-dessus. Beaucoup de choses, bien-aimés. Ah, merci le frère, le pasteur. Je voulais simplement ajouter que lorsqu'un homme de Dieu parle de Dieu, lorsqu'un homme établi de Dieu parle de la part du Seigneur, on dit qu'il prophétise. Le contraire, c'est la divination. Amen. Ouais, non. Le contraire, c'est la divination. La Bible était claire dessus, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament.
Ceux qui font la divination, je vais donner des petits exemples. L'astrologie, c'est de la divination. Amen. Ceux qui invoquent l'esprit des morts, c'est la divination. Ceux qui font passer les gens par le feu. Ceux qui passent par les horoscopes, etc., etc. Ceux qui vont dans les médiums, voilà, les boules de cristal, ceux qui font, c'est la divination. Et il y a un esprit qui dirige tout ça. Le ruler spirit, c'est l'esprit de Python. Et il y a des gens qui ont des alliances avec cet esprit-là. Ils sont beaucoup charismatiques dans les prophéties. Mais comme le frère Daniel vient de dire, ils ne t'emmènent pas vers Dieu. Ils vont te détourner de la voie de Dieu et te contrôler. Ils vont même te donner des esprits pour contrôler ta vie. Et cette forme de divination, ça existe, excusez-moi, ça existe sous plusieurs formes dans les églises. Sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes. Quelqu'un t'impose les mains, il te donne un esprit, tout de suite. Il t'impose les mains, il te donne un esprit, un transfert. Nous sommes victimes de cela dans les communautés, dans les congrégations. Aujourd'hui, je demande seulement, frère, si tu m'écoutes, les prophéties qui viennent de Dieu, c'est de bonnes prophéties. Les prophètes, il y a beaucoup de bons prophètes sur terre, dans les églises. Mais il faut tout faire avec discernement. Il faut vérifier ce qu'on te dit par la Bible. Il faut prier pour que le Seigneur te dise si cela vient de lui ou pas. Amen. Amen. C'est ce que j'avais à dire, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Annabelle. Ouais, ok, elle avait déjà parlé avec moi. Alors, je pense que c'est un sujet important. On ne finira jamais de parler de ce sujet-là. Parce que de toute façon... Parce que je pense qu'on n'a pas abordé aussi, en termes de prophéties, il y a des prophéties conditionnelles, il y a des prophéties qui... Parce que quand on lit la Bible, il y a des prophéties qui sont suivies de conditions, en fait. Si oui, tu peux nous éclairer là-dessus? Mais il y a des prophéties, par exemple, qu'on voit Jonas, par exemple, qui va à Ninive, par exemple, le message qu'il a donné, c'est de Dieu, en fait, mais ça ne se réalise pas parce que c'est accompagné de conditions. Si le peuple ne répond pas, Ninive sera détruit, par exemple. Mais le message de Dieu qu'il a donné à Jonas, pourquoi il allait à Ninive, c'était que si le peuple ne se répand pas, la ville sera détruite, en fait. Et après, on a vu que le peuple s'est repenti et la ville n'a pas été détruite, en fait. Donc, il y a des prophéties comme ça dans la Bible qu'on lit, plusieurs qui sont accompagnées de conditions, en fait. Il y a des prophéties qui sont certaines, en fait, qui arrivent forcément, en fait, parce qu'il n'y a pas de conditions. Si Dieu, par exemple, pour le peuple d'Israël, lorsqu'il est parti en captivité, il n'y avait pas de conditions à ça, en fait. Donc, voilà. Donc, peut-être que prochainement, on pourra parler de ça un peu en détail. Voilà, c'est juste pour mentionner ça. Oui, je pense que une prophétie n'est pas... Quand Dieu annonce quelque chose, ce n'est pas forcément que ça va arriver. Je pense, voilà. C'est en fonction de notre manière de faire, en fonction de notre réponse, comment nous allons agir par rapport à la prophétie, ça va soit arriver ou pas. Il avait prophétisé de détruire Sodome ou Gomorrhe, toute la ville, tu vois, et Abraham a commencé à intercéder. Et j'ai aimé l'intercession d'Abraham parce que son intercession a sauvé la vie de l'autre et de tout ce qui lui appartient, tu vois. Donc, quand Dieu nous annonce des choses, il nous emmène à la prière, il nous emmène donc à l'adorer, à nous soumettre à lui, c'est tout. Et puis, voir si on l'aime véritablement. Exactement. Donc, ce n'est pas forcément que ça va arriver, mais c'est important que tu sois averti par rapport à la chose. Voilà, c'est important que tu sois averti. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire, c'est un grand sujet. On ne peut pas vraiment tout dire. Seulement, ce qu'on veut dire aux bien-aimés frères et sœurs, le ministère prophétique est bel et bien existant de nos jours. Le don de prophétie existe, seulement il y a l'infiltration du faux. C'est à nous donc de pouvoir nous mettre devant Dieu et de lire la parole de Dieu. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, la Bible nous donne les clés pour pouvoir discerner ceux-là qui sont faux. Il peut être vrai aujourd'hui, mais à la longue, tu vas voir, ses fruits vont te dire qu'il est faux. Donc, il ne faut pas te précipiter. Tu vas voir s'il est bon, tu vas voir. S'il n'est pas bon, tu vas voir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Voilà, j'aimerais dire quelque chose concernant les prophéties. Je crois qu'en début de ce partage, le pasteur Serge a ébauché un peu. Mais tu vois, voilà, le prophète ou le don de prophétie se manifeste chez tout croyant qui aspire à ça. Oui. Vous voyez, non? Voilà, mais le don de prophétie, ce n'est pas forcément
comme le pasteur ça vient de dire, ce n'est pas forcément voir quelqu'un et puis dire, bon, je vois ceci, je vois cela. Non. Les visions sont tu peux avoir des visions prophétiques. Tu peux avoir des rêves prophétiques. Vous voyez, non? Et ça fait partie, tu peux avoir, il a parlé des seers, des voyants. Le Seigneur peut t'ouvrir les yeux spirituels. Et tu vas voir des choses prophétiques, tu vas voir des choses. Un jour, j'étais en train de regarder la télévision. Ça, c'est un témoignage. J'étais en train de regarder la télévision. Il y a un artiste qui était en train de danser. C'est un artiste du monde. Hein. Je regardais une émission. Tout le monde, je regardais BET, voilà, BET. J'étais assis, je regardais BET World et j'ai vu, je vais dire le nom de l'artiste. C'est Rihanna. Pour ceux qui aiment l'artiste, bon, c'est ce que j'ai vu. Lorsqu'elle était en train de danser sur la scène, j'ai vu un serpent. Pendant qu'elle dansait, je voyais un serpent qui était en train de se mouvoir derrière elle pendant qu'elle dansait. Mais j'ai dit à ma femme, mais tu vois le serpent qui est derrière elle, elle dit, elle ne voit pas. J'ai dit, mais tu ne vois pas? Elle dit, non, elle ne voit pas. Frère. Et je me suis rendu compte que le Seigneur a ouvert mes yeux pour qu'elle puisse voir ces choses. Ça, c'est une vision. C'est un don de révélation, c'est une vision. Voilà. J'ai dit, bon, c'est pas la peine. J'ai éteint la télévision. Vous voyez? Et donc, ça, c'est la vision pour dire, moi, je peux dire avec assurance. Je peux dire avec assurance que ce qu'elle fait sur la scène, qu'elle danse, ça ne vient pas de Dieu. C'est satanique. Elle est en train d'adorer un esprit. Je ne sais pas si c'est Python ou quoi, mais il y avait un gros serpent en tout cas. Il avait la tête d'un nageur comme ça. Donc le serpent se mouvait dans le background. J'ai dit, mais les gens voient ça, puis les gens les disent, alors que c'est moi qui voyais, les autres ne voyaient pas. Ok, c'est une vision. C'est juste, voilà, c'est juste un témoignage qu'il a voulu faire, que c'est des choses qui existent. Si tu demandes au Seigneur, il te montre. Il te montre, si tu aspires à ça, il dit, venez à moi. Si tu as faim et soif, tes eaux vives couleront de ton sein. Je voulais parler du Saint-Esprit qui a été donné, et c'est une œuvre du Saint-Esprit, les rêves et les visions. Amen. Je pense qu'on va faire une rubrique là-dessus sur les dons spirituels seulement. C'est vraiment très important dans l'Église aujourd'hui. Amen. Ouais, je pense que, bon, serviteur Olo, tu as quelque chose à dire? Non. Ah non, bon, non. C'est Annabelle qui clôt, donc, bon, elle m'avait déjà testé, donc, bon, je pense qu'il y avait nos frères, certains frères qui ont posé des questions, la sœur Ram, je voulais pas, j'ai vu sa question, je ne sais pas si on a ébauché ça, Annabelle, on a ébauché ça, ce qu'elle a dit. Bon, je crois qu'on a répondu à ça, elle a posé des questions, je ne veux pas qu'on laisse ça comme ça. C'est des gens qui nous suivent, donc… Oui, envoyez les questions là, oui, c'est important. Elle a posé des questions, beaucoup de questions, mais je crois qu'on a ébauché la plupart. Je ne sais pas si on a laissé des questions sans réponse. Je vois le frère Paul aussi. Je ne veux pas qu'on laisse… Elle a posé… Ouais, je pense qu'on a répondu aux questions de notre sœur, oui. Je pense bien qu'on a fait. Oui. On a répondu, voilà. Bon, Annabelle, tu as la parole. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Moi, je vais tout simplement dire merci à vous tous pour la clarification du prophète et des prophéties. Et j'espère que ça a été clair pour tout le monde et que vraiment on a aidé quelqu'un ce matin à vraiment faire la différence. Et une chose qui a vraiment été précisée dans ce qu'on a dit, c'est vraiment de mesurer les esprits et vraiment de se retourner dans la parole de Dieu, que toute prophétie ne peut pas forcément venir de Dieu et qu'un vrai prophète donne toujours une révélation de Dieu, mais il est toujours important de se rabattre sur la parole de Dieu, toujours important de retourner vers la parole de Dieu et de retourner vers Dieu. Et c'est vraiment le point que nous voulons vraiment que tout le monde retienne aujourd'hui, que vraiment retournons à la parole, peu importe la prophétie, retournez à la parole. Donc, je vous remercie tout le monde qui a été connecté et je vais remettre la parole au frère Serge s'il a d'autres communiqués à faire. Mais sinon, merci à tout le monde d'avoir participé. Bon, c'est notre tour de table. Vous avez déjà fait votre tour de table? Bon, moi, je fais mon tour de table et puis bon, on conclut quoi. Merci aux frères, merci. Les prophéties, les prophètes existent, le don de prophétie existe. La parole de Dieu dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, la Bible aussi dit que Jésus-Christ est la parole. Donc, la parole demeure. Alors, si la parole demeure, les lois et les prophéties qui sont la parole de Dieu demeurent. Donc, ce qui a été
est encore aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça que les prophéties, le ministère prophétique existe. Voilà, donc ceux qui shut down, qui ne veulent même pas qu'on parle de ça dans leur église, je ne dis pas que c'est la bonne manière de faire. Seulement, nous avons été infiltrés. Il y a trop de faux. Il y a trop de faux. Ça nous donne vraiment l'occasion aujourd'hui de vraiment nous mettre devant Dieu par le discernement pour pouvoir déceler le faux. Voilà, seulement ça existe. Seulement que Dieu nous aide à déceler le faux et à marcher dans sa vérité. C'est tout ce que je peux vraiment dire à ceux qui nous suivent. Voilà. Amen, amen. Merci à ceux qui nous ont suivis. Voilà, j'espère qu'on a tous appris quelque chose. Voilà, ce que moi je retiens, voilà, c'est les prophéties existent et donc les prophéties existent également. Voilà, et comme la Bible le disait, je pense que ça a été mentionné déjà, ne disons pas les prophéties, mais prouvons les prophéties pour voir s'ils sont de Dieu. Donc, notre travail, c'est d'avoir le discernement. Voilà. C'est de comparer cela aux Écritures, à la parole. Voilà, et c'est à tous les Seigneurs nous bénissent. Ok. Moi, ce que je veux dire, la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu. La parole de Dieu et la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Timon, ton mot de fin, tu as déjà parlé. Oui, je voudrais seulement vous remercier tous. Les prophéties existent. Les bons prophètes existent. Mais c'est la responsabilité des croyants de savoir discerner le vrai du faux. Et aujourd'hui, par rapport à ce petit entretien, ce petit partage que nous avons eu ensemble, pour ceux qui nous écoutent, notre porte de sortie, c'est de chercher Jésus lui-même, par sa parole et par la prière. Tout ce que nous disons ce matin, nous ne les avons pas inventés. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu qui avons faim et soif de la vérité de Jésus. C'est pour cela que nous avons reçu ces petits enseignements pour éclairer nos frères et sœurs qui ont besoin de soutien. Donc, recevez ce que nous avons dit. Nous n'avons pas tout dit, certainement. Recevez cela et méditez sur les versets bibliques qui ont été donnés et interrogez le Seigneur pour des révélations personnelles. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Merci à la servante de Dieu, Annabelle, qui s'est disposée pour nous conduire ce samedi. Alors, on va se retrouver encore dans 2 semaines, par la grâce de Dieu. Merci à vous tous, à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de partager la vidéo pour que d'autres qui n'ont pas pu suivre puissent nous suivre après. À mes collègues, que Dieu vous bénisse. Bon samedi à vous et on va se retrouver encore dans 2 semaines, bien-aimés. Amen. 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 Au revoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Dans 2 semaines. Bye bye.